Départ du jour 2. Bravo, en 1h15. On est prêt. On a remballé le bivouac. On est habillé, on a déjeuné. Il l'aurait pas cru, hein. J'aurais pu dormir 30 minutes de plus. Ah non, parce qu'on aurait été en retard, mais en vrai, j'avais pas cru. Le matin est frais et humide sur le bivouac. La brume des échappements se dissipe à mesure que le soleil monte et laisse place à la tension, à l'excitation et à la concentration. Il est 8h30 du matin et aujourd'hui c'est une vraie journée qui démarre. Plus de 220 km de chemin et des heures de sel nous attendent. Il paraît même que les premiers kilomètres de la journée seront les plus durs. Pour autant, en rallye, il ne faut jamais zapper l'échauffement du matin. Tu vas mettre la pâtée? Arrête, non. Seb, il a dit rouler safe. Roadbook, Oui, pas d'erreur. non. Non, parce qu'au final, tous ceux qui ont fait des erreurs, pénalité. Three, two, one, go! Ok. Merci. Cette étape débute séparément pour nous deux. En effet, aujourd'hui, et comme pour le reste du rallye, nous avons des horaires à respecter pour prendre le départ de la spéciale du jour. Et comme ils nous ont annoncé au briefing une liaison plutôt salée jusqu'à la spéciale, pas de temps à perdre, il faut tracer. Alors, on se dit au revoir sur la ligne de départ, et à ce soir, sur le bivouac. Là mon gars, on vient de se prendre une partie technique là en montée, avec une méga ravine et des méga rochers. Pas eu le temps de t'allumer la GoPro. C'était tricky. C'était pire que ça. Pour l'instant, j'arrive à m'en sortir, malgré les difficultés qui, disons-le, échauffent bien le bonhomme pour une première heure de roulage. Pour l'instant aussi, personne en difficulté. Mais, comme sur le périph' un lundi matin, ou sur la 7 un 15 août, les bouchons vont arriver. Bon, je me dis que c'est pas en attendant qu'on passe un par un que ça va débloquer la situation. Sinon, on y est encore à Noël. Le moment est venu de prendre mes baloches en main et de leur montrer à tous ce que je vaux avec ma vieille Transalp. Au risque, oui, de me planter moi aussi. Et effectivement, c'est une possibilité. Mais dans ces moments-là, je crois qu'il faut pas forcément réfléchir. On est d'accord, c'est pas beau. On a tous les deux serré les fesses, mais au moins, on est passé. Eh ben... Dans ces cas-là, on n'a généralement pas trop le temps de penser. Mais je me laisse quand même imaginer Margot dans ce chantier. Je sais d'ores et déjà qu'elle va galérer et que ça va la saouler de bon matin. J'espère juste qu'elle est bien accompagnée. Et sinon, pour ma part, on est dans le grand classique. Je passe des trucs de fou avec cette moto et je me bourre comme une daube juste après quand c'est plus facile. Un relâchement logique avec la fatigue et la tension qui baisse, mais un relâchement qu'il serait bien d'éviter si je veux arrêter de me fatiguer à relever cette enclume. Chier de tomber comme ça! Je viens de faire des trucs super durs! Et tu tombes sur un truc à la con! Voilà, les dessous des rallyes. Quand il y a une chute, bon moi je peux pas béquiller, mais lui typiquement il peut béquiller. Et genre ils vont pas aider, ils attendent que les gens passent. Et eux ils sont en expérience, donc ils ont largement le temps. Et nous on n'a pas le temps, on doit être à la spéciale à telle heure. Du coup on se retrouve dans les bouchons. Parce qu'on est nul aussi, mais... Regarde aussi ce terrain là frère, c'est de l'enduro. Mais là c'est chaud hein. Ouais, alors disons que nos motos elles sont lourdes. Bah disons que c'est un peu trace enduro en fait. Ah ouais ouais. Après si tu veux monter la mienne, vu que tu la connais, tu peux. Ouais j'avoue. Non mais je t'oblige pas.
le mec qui va me passer ma moto. Oh putain. Non. Merci beaucoup mec. Ah t'inquiète. Je viens t'aider. Oui, oui. Merci mec. Je reconnais qu'il va bien dormir ce soir. Oh putain, merci. Bon à toutes. À toutes, merci beaucoup. Comme. Ah, ça pique. Coming. Brava. Ah, I was fucking. yes. God, you're losing something. It's easy here, but I don't know why I fall. 1, 2, 3. Ah, voilà. Okay, Allez, just put on the track. Perfect. Thank you. It's okay. you're good. Yes, just okay. It's okay. Ah. You've done a great job. The girl, the other girl. Here? Okay. Yes, yes. Okay. Parlons de cette difficulté. Je me retrouve là-dedans. J'ai déjà un petit peu perdu de vue mes 2 collègues avec qui je roulais. Donc je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire ? Et là, je trouve ce mec qui a la même moto que moi, donc évidemment que je saute sur l'occasion pour qu'il me la passe. Et franchement, hyper gentiment, il me la passe, heureusement. La difficulté passée, je sais que c'était la dernière grosse partie de la matinée. Donc je repars plutôt confiante en me disant qu'il va falloir que je fasse attention parce que je comprends que maintenant je me retrouve seule. Et ce qui n'était pas prévu. Et ça se passe bien. J'arrive à rouler en fait jusqu'à la spéciale en sachant que j'ai du retard. Mais en fait c'est surtout ce qui me fait peur, je me rends compte, c'est le poids de ma moto. Et vraiment, je muse physiquement quand je tombe. Mais voilà, sur une note positive, la difficulté est passée. J'ai réussi à la faire grâce aux autres. Et ça, c'est vraiment cool. Et maintenant, daï, il n'y a plus qu'à rouler jusqu'à la spéciale, tout en sachant que j'ai du retard. Et que potentiellement, je me le dis pas. Mais je doute bien que ça va être compliqué pour arriver à l'heure. Vas-y.
concentré. Allô? Oh, c'est trop dur. Non, je suis comme ça. La trace, à certains endroits, elle est beaucoup plus dure et du coup, il y a des mecs qui m'ont aidé et tout. Mais je me suis pas fait mal. C'est juste que là, je devais faire la spéciale et du coup, je suis pas dans les temps, je suis pas arrivée assez vite vu que je suis tombée. Donc du coup, je peux pas la faire. Enfin, je vais la faire, mais elle sera pas chronométrée quoi. Après, je m'en fous. Oui, le but c'est quand même d'aller jusqu'au bout, mais là, je suis. Déjà, hier, c'était genre hyper dur. Enfin, je sais pas comment j'ai fait vraiment hier, je suis pas tombée et tout. Mais là aujourd'hui genre c'était vraiment genre infaisable toute seule. Il y avait genre des trous que vraiment je peux pas passer. Et Vincent il est pas avec moi parce qu'il doit être. Il y a des barrières horaires et tout. Mais en fait je veux pas me mettre la pression. Je veux pas me mettre la pression. Mais surtout tu vois, je me disais je veux pas changer de catégorie parce que je veux pas avoir honte genre de me mettre en rallye et de voir qu'en fait c'est trop dur et du coup de pas me mettre en. Devoir changer de catégorie en cours de route, mais bon, au final, je suis la seule meuf à la faire toute seule, cette catégorie. En fait, je vais continuer à... Oui, je vais continuer à faire les mêmes tracés, mais juste, je serai pas chronométrée et j'aurai pas des barrières horaires pour arriver au spécial et tout. Ok, bon, je vais y aller. Merci ma poule, je savais que je pouvais t'appeler. Bah oui, enfin, je chiale, il n'y a pas de et en fait, hein, c'est je chiale, je suis pas contente, je trouve ça injuste, je suis frustrée parce que j'ai tout donné, mais je me raisonne vite et je vais pouvoir, la faire autrement. Bon, comme tu le vois, c'est pas la grande forme du côté de Margot. Bien sûr, moi, j'ignore tout ça et, bien sûr, sorti de la spéciale, je repars à rouler comme un débile. Bon je viens de m'en mettre une petite. Vraiment, erreur con, j'arrive un peu trop vite. Je prends le frein arrière. Avec les bottes, j'ai du mal à doser. Avec les nouvelles bottes. Du coup je bloque l'arrière. Il y a le petit ravin là. J'ai voulu l'éviter. Et voilà, j'ai glissé. Et surtout, j'ai déclenché l'airbag In-N-Motion. Bon, rien de trop de cassé. Une vis qui s'est barrée là. Le phare qui a bougé. Rien de trop méchant, il va falloir se reconcentrer. Alors, ce gilet airbag RST In-N-Motion, franchement, il est top. Par contre, une fois qu'il s'est gonflé après un accident, on est obligé de retirer la cartouche pour le dégonfler. Ça ne se fait pas tout seul. Alors oui, ça fait perdre du temps, mais en vérité, ils ont fait ça exprès pour protéger d'un éventuel suraccident. Et bon, de toute façon, je suis pas un pro, on n'est pas sur le Dakar, ni même en spécial, alors ça va. Ça permet au moins de souffler un bon coup et de se remettre les idées en place. Je pense pas que je me serais fait mal sur cette chute, c'était plutôt une glissade. Mais bon, avec la vitesse, on ne sait jamais. Et même en mode Adventure Race, il a jugé bon de se déclencher. Et forcément, il a rempli son rôle puisque je ne me suis pas fait mal. Par contre, j'ai emmené qu'une seule cartouche pour la journée. Donc il va falloir être un peu plus prudent jusqu'à l'arrivée ce soir.
Bon, il va falloir arrêter les conneries parce que 2 chutes aujourd'hui. Heureusement, pas de bobo. Bon allez, on va repartir un peu plus tranquillement. Éviter de faire des erreurs. Bon, au final, c'était une petite chute. L'airbag a déclenché, il a fait son job. Mais c'était pas un gros crash. J'ai laissé glisser la moto plutôt qu'éviter de descendre dans le ravin. Et en vrai, je roulais pas si vite que ça. Je suis peut-être arrivé à 40-50. Voilà, le virage un peu glissant sur les Strade Bianche, comme ça, c'est du petit gravier légèrement sablonneux. Voilà, petite erreur de pilotage à ne pas reproduire. Bon allez, on est reparti après ce petit crash. Un peu plus tranquille. Un rythme un peu plus cool. On se concentre. Il reste encore 120 bornes jusqu'à la fin de la journée. On va éviter de se reprendre une troisième. Donc si on dit jamais 203, ça bien qu'on la prenne pas la troisième. Che bella! Che bello! Je sais pas comment on dit, mais en tout cas c'est beau! T'as pas un truc pour couper du métal des fois? J'ai une pince coupante. Ah, ça peut se tenter. Allez, on tente. Putain, j'y arrive pas. Ça marche pas. Il va m'emmerder tout le long quoi. Et sinon, Si je le bloque au milieu. scotch. Tu le scotches à un autre. Scotch ou collier Rizan. Tu sais, tu lui fais un tour et tu le scotches le long de l'autre. Ouais, c'est pas con. Ça évitera qu'il se promène et qu'il s'enroule autour de ton disque ou quoi. Ouais, c'est ça. C'est toi qui fais avec ta copine le rallye? Ouais. Ça se passe bien pour elle aussi? Bah écoute, ça a l'air. J'ai pas de nouvelles là parce qu'on roule chacun de notre côté. Ok. Mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ce que je me dis. Beaucoup. De rien. Donc tout devrait bien aller quoi. Bon bah écoute, bon courage. Merci beaucoup. À plus. Au moins, moi, on peut dire que j'ai respecté l'esprit rallye et je me suis arrêté, filer un coup de main à un compatriote en galère. Encore une fois, on est sur de la liaison et la spéciale est derrière nous, donc on n'a plus trop la pression de l'horloge. Sauf qu'à peine reparti, je tombe en réserve. Et forcément, ça se passe au plus mauvais endroit. Là où tu peux pas lâcher le guidon pour tourner le robinet. Le robinet passé sur la réserve et me voilà à nouveau en mouvement. Mais entre ça et la chute, c'est une double raison de rouler mollo. Le truc, c'est que ça me paraît vachement tôt dans la journée pour tomber en réserve. Bon, soit. Mais il va quand même falloir surveiller. Bon bah on va rouler tranquille parce que je suis en réserve depuis presque 20 bornes. Et il me reste 24 km jusqu'au resto où il y a l'assistance qui pourra me filer un peu d'essence. Parce que la station est encore plus loin sinon. Je sais pas ce que j'ai branlé mais j'ai vraiment mal fait mes calculs. Après j'ai 7 litres d'essence tout à l'heure. Normalement avec 7 litres c'est 100 bornes. Là je comprends pas.
se passe. Mais bon, on va essayer de rouler tranquille, optimiser au mieux, comme ce que je fais depuis 20 bornes. Et Inch'Allah, comme on dit. Et c'est un nouvel arrêt. Ça fait déjà 2 fois que mon carénage se déclipse. Je me dis sûrement une vis de perdu ou un pot de fixation plastique de cassé. En soi, rien de bien méchant. Et si tu connais un peu les Transalpes, tu sais que c'est habituel. Par contre, moins bonne nouvelle, je trouve que ma bulle, ainsi que tout mon système de navigation, bouge pas mal. Pour autant, un petit contrôle visuel et je ne vois rien de desserré. Je décide donc de continuer cool jusqu'à la pause repas dans 20 km, en me disant que là, je pourrais me poser pour checker ça plus en profondeur. Du coup, ça fait une 3e bonne raison de rouler cool. Espérons que ça tienne. Ou pas. Bon là les gars, c'est la grosse merde. Je pense à cause de la chute de tout à l'heure. J'ai cassé toute mon araignée de carénage à l'avant. Regarde, tout bouge. Et là j'ai une soudure qui est pétée ici. Ici là. Là j'ai tout qui bouge depuis tout à l'heure. Je pensais que c'était. J'avais le carénage qui se défaisait tout le temps. Je pensais que c'était juste la petite patte qui merdait. J'ai mis du scotch, mais en fait, plus ça allait, plus ça empirait. Et voilà. Donc on va essayer de réparer ça, mais c'est la merde, j'ai toujours pas beaucoup d'essence. Il me reste 6 km je crois jusqu'au resto et le petit point assistance. Ouais c'est ça, 5 km. Mais bon, là faut que je répare. C'est la merde. Bon voilà, j'ai tenté de réparer, je vous montre. Heureusement que j'étais crash bar, j'ai mis 200 reprises sur les crash bars qui viennent un peu choper tout l'avant de la moto. On va voir ce que ça va donner, j'espère que ça va pas bouger. Allez go. Quand même réussi à arriver jusqu'à l'assistance. Là où on a notre malle, c'est le camion qui transporte notre malle. Donc heureusement j'ai pu récupérer ma malle et on va tout démonter. Puis on va voir. Bon voilà, je suis reparti. Je n'ai pas filmé toute la partie réparation parce que c'était un peu sport. Mais franchement l'assistance Yamaha ils ont été cool parce que il y a un mécano qui est venu m'aider, alors que voilà, je paye pas l'assistance, je paye juste le transport de la malle. Donc il est venu m'aider, il m'a aidé à solutionner le problème. Donc, en gros, c'est solutionné, je vous expliquerai un peu plus dans le détail plus tard, mais ça tient avec les 100. Donc pour l'instant, je croise les doigts. Et je vais rouler doucement, surtout. Ouais, il reste grosso modo un peu plus de 50 bornes, 60 bornes. Ouais, 60 bornes. J'espère être arrivé dans 1h30, 2 heures, parce que je vais rouler doucement. 1h30, c'est très bien. Ça va dépendre du terrain, on verra. Allez, je vous laisse. Bisous. Bon bah je roule pas très vite, même si les chemins sont faciles.
Au moins je profite du paysage. Et putain, qu'est-ce que c'est beau. Don't you tell me how to feel, I'ma feel my way. You're died on the crossroads on the third day. Lord, it's a world worth spending in. Lord, it's a world worth living in. Bless those you curse, bless those you hurt. And do you see, gather the church. Regardez-moi ça avec de l'essence. Putain de bordel, on est arrivé. Je suis arrivé. Putain. Dispo. Si. Le bike. Ça a été aujourd'hui? Bof. Ah mince. C'était pas évident? Non, c'est moi, j'ai fait le con. J'ai chuté une chute à la con. J'ai déclenché l'airbag. J'ai cassé la moto. Casser la moto là, le scotch là? Ouais, ouais. Merde. Enfin, c'est pire que ça, c'est le cadre qui est... Ah, tu penses? Ah ouais, ouais, j'ai vu. Ah merde. Ici, à ce niveau-là, la fixation de l'araignée de carénage qui est pétée. Sur le cadre? Ouais, la partie sur le cadre, ouais. Ah ouais? Pas la partie sur l'araignée. Du coup, ça tient avec des bouts de ficelle, quoi. Heureusement que cet après-midi, c'était pas trop dur. Ouais. J'ai pas mangé. C'est vrai? Ah non, je me suis arrêté à l'assistance à côté du resto, là. C'est du bien d'arriver. Enfin, faut que tu le fasses en temps record ce soir quoi. Ouais. Si tu veux repartir demain. Ouais, ouais. Je vais aller manger un coup, C'est ça, boire un c'est ça, coup, c'est ça. j'aurai les idées plus claires après. Exactement. T'as pas vu Margot, non? Elle est pas arrivée encore. Elle est pas arrivée encore. Elle doit pas être très loin, je pense. En parlant de Margot, t'as remarqué qu'on n'avait pas trop de nouvelles d'elle depuis son coup de mou de ce matin. De mon côté, j'ai réussi à en avoir quelques-unes par message, en même temps que je suivais de temps à autre sa progression sur le tracking. La fin de la journée est vraiment trop cool, où je rencontre un groupe de meufs et là on fait du gros ride et ça c'est méga trop cool, je retrouve le sourire. Donc voilà, la matinée n'illustre pas la fin de journée. C'est trop bien de rouler avec des meufs. J'aime trop. C'est trop bien, ça m'a vraiment reboosté parce que c'était affreux ce matin. Mais là c'est trop bien, genre là on kiffe, on roule, tout au même niveau et elles sont trop sympas. Bon, enfin arrivé au bivouac. Du coup, arrivé au bivouac, j'ai redémonté tout ce que j'avais fait avec l'assistance Yamaha tout à l'heure pendant la petite pause de midi, à midi et 14h plutôt. Et parce que en soi ça a tenu la fin d'après-midi, donc ça c'est cool. Par contre c'était quand même un peu branlant et j'ai pas confiance pour demain. Je risque de devoir rouler sur la retenue encore pendant 2 jours avec ce setup, donc c'est pas ouf. Du coup j'ai fait un peu le tour du bivouac et j'ai demandé si quelqu'un avait un poste à souder. Parce qu'en fait c'est la soudure de l'araignée de carénage qui se prend sur la colonne de direction qui est cassée. Donc voilà, j'ai réussi à trouver au stand Cove un poste à souder. Je suis tombé sur un mécano qui prépare des transats en Italie, où j'ai de la chance. Et voilà, je vais te montrer l'opération. Sì, guarda, se teniamo così. En pleine opération de la Transalp, il y a Margot qui arrive. Je vais te la montrer. Je pense que ça va être compliqué. Volete uno spritz finito? È finito, brava! Bravo.
Trop bien la fin. La fin c'était trop bien, je savais que ça allait te plaire, Trop bien. mais je pensais pas que... Je savais pas dans quel état d'esprit t'allais être. Mais c'était trop bien depuis les éoliennes. Depuis les éoliennes, là. Ouais. En fait c'est traître cette journée parce que le début il est hyper dur, Ouais. ça te fout le moral, Ouais. et la fin elle est trop bien. Ah mais c'était trop bien la fin. Et du coup, elles avançaient moins vite que moi à la fin. Mais du coup, c'était des mètres, mais je savais pas combien on était. Ouais. Mais c'est bien que tu sois resté avec elle, parce qu'elle t'ont aidé. Aïe, elle le sait peut-être pas encore. Ah, t'as peut-être pas regardé tes messages. Mais... Bah, j'ai vu que t'avais eu un problème mécanique. Bah, j'ai pété une soudure, j'ai tout l'avant de ma moto qui tient plus. Donc là, elle est au stand cause en train d'être soudée. Mais non. Ouais. J'ai pas mangé ce midi, j'ai passé 2 heures à l'assistante. Et tu peux pas redémarrer? Tu peux pas repartir demain? Si, là, normalement, je peux repartir. Voilà. En vrai, c'était du casse-moto ce matin. Donc, franchement, c'était genre infaisable. Nous, c'était les bouchons. Ouais, moi aussi, il y avait des bouchons. Mais c'est quoi en fait? C'est de la pierre Mais en cassante, fait, ça c'est du fait des- single, c'est de la des- ravine. bah, C'est de la ravine. Mais en fait, il y avait des ravines, elles faisaient 1,50 m de profond. Genre, tu tombais avec ta moto dedans. La moto, elle était tankée. T'es tombé où? T'es tombé? Je suis tombé, mais je sais pas si ça a pas cassé au moment de la chute, ça a cassé après. Je sais pas si c'est à cause de la chute ou juste les secousses. Ah, moi je suis pas encore allé au bar. But the bar is very far. Ah, ben, I have many work on my bike, so the bar is after. Comme tu le sais, on a des projets bien plus grands, avec un objectif clair, l'Africa Eco Race. Réaliser un tel projet, tout en y arrivant préparé, c'est un sacré budget, et ça, je te l'apprends pas. Du coup, pour nous aider à financer ce rêve, mais aussi pour te permettre d'acquérir un petit bout de l'histoire racade, on a décidé de te faire gagner ma Transalp. Le principe est simple, pour 10 €, tu achètes un ticket de tombola, et par la même occasion, tu obtiens une affiche qu'on a créée nous-mêmes en collaboration avec Artistes Indécises. Et ça, bah, ça t'offre une chance sur 500 de repartir avec cette belle bête entièrement révisée et équipée, avec un amortisseur EMC S2X tout neuf et un kit déco offert par PKS. Tu as aussi 7 autres lots bien cool que je t'affiche maintenant. La tombola est accessible en ligne, je te mets le lien juste en description de la vidéo. Et pour finir, je te laisse avec nos classements du jour. À bientôt pour la suite.